Bonjour et bienvenue à tous dans ce troisième Vlogmas. Nous sommes aujourd'hui le 3 décembre et donc voilà, j'avais envie tout simplement de vous papoter un petit peu avec vous pour commencer ce vlog. Et donc je me suis mise juste à côté du sapin qu'on a fait il y a 2 jours. Voilà, donc je ne lui ai pas apporté de modification. Pour l'instant, il est resté comme ça. Comme je vous l'avais dit, il faudra que je retrouve des petits crochets, mais c'est vrai qu'hier, quand je suis allée me balader, j'ai pas pensé à regarder. Enfin, c'est pas grave, ce n'est que partie remise, on trouvera ça à l'occasion. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si, je pense que peut-être vous le verrez, sinon je vous le montrerai mieux. Mais j'ai accroché en fait le cadre avec le petit Jésus. C'est pas lié spécialement à la croyance, moi je le mets parce que du coup c'est dans le thème entre guillemets et je trouve qu'en termes de déco, c'est cohérent avec la saison et ça apporte quelque chose à ma déco. Donc normalement c'était dans mes WC. Que c'est vrai que c'est une caisse que je ne vous ai jamais montrée, mais qui a été aussi entièrement refaite. D'ailleurs, il faudra peut-être que je le fasse à l'occasion, puisque dans mes toilettes, j'ai vraiment voulu donner un côté cabinet de curiosité. Donc voilà, je me suis un petit peu lâchée sur la décoration. Du coup, il faudra que je pense à vous montrer ça. Donc du coup, voilà, ce cadre-là, normalement, est dans les toilettes, mais là, j'ai voulu le mettre à côté du sapin puisque c'est vrai que je n'ai pas encore réalisé d'aquarelle de Noël ou même d'hiver. C'est pas une chose que j'ai pris le temps de faire. Pourtant, c'est une période que je trouve est vraiment très très inspirante, l'hiver et Noël. Donc écoutez, peut-être qu'on fera ça ensemble. Ça pourrait être plutôt pas mal de faire ça en vidéo avec vous, de créer, pourquoi pas, une affiche de Noël à l'aquarelle. Voilà, écoutez, pourquoi pas. Mais en tout cas, le programme du jour. Alors, moi, je me suis fait couler un petit café, mon deuxième café du matin, pour ne rien vous cacher, puisque du coup, il faut quand même que je me lève assez tôt pour tout préparer et tout gérer, en fait, avant de commencer à pouvoir vous filmer. Donc, du coup, eh bien, je me suis fait mon deuxième petit café de la matinée dans ma tasse Easy Life avec les petits casse-noisettes. Je la trouve vraiment super jolie. Munissez-vous d'un petit café, un petit thé. Et donc, aujourd'hui, on va s'attaquer au reste de la décoration d'intérieur parce que là, je vous avoue que chez moi, c'est un mess. Il y en a partout puisque du coup, il a fallu que je sorte les décorations de Noël de la boîte dans laquelle eh bien, elle se trouvait quand on a fait le sapin en fait il y a 2 jours. J'ai tout sorti, ce que je voulais utiliser cette année. Il y a quelques boules que j'ai pas utilisées. D'ailleurs, il faudra que je vois si je les garde ou pas, ou ce que j'en fais pour l'an prochain, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et oui, donc du coup, j'ai sorti aussi, à ce moment-là, toutes mes décorations pour la maison. Donc j'en ai sur le fauteuil papasan, j'en ai sur la table basse, j'en ai sur la table salle à manger slash bureau. Enfin bref, il y en a partout. J'ai également dû bouger, ça je voulais pas montrer en caméra, mais je vais vous le montrer aujourd'hui. J'ai dû également bouger puisqu'en fait à la place de mon sapin, pour ceux qui me suivent, normalement à cet endroit-là, il y a 2 caisses qui me servent de, je dirais, mini bibliothèque puisque j'y mets toute ma pile à lire, tous les livres que je n'ai pas encore lus et j'aime bien parce que du coup comme ça je les ai près de moi quand je suis sur le canapé. Donc voilà, c'est un bon moyen pour moi. J'aime bien ne pas les mélanger à ceux que j'ai lus dans ma bibliothèque de fond de couloir et dans celle qu'il y a dans ma chambre. Donc du coup, voilà, j'ai ces 2 caisses et je vous avoue aussi que c'est un bon moyen pour moi de me réfréner dans l'achat de livres, de romans illustrés, enfin bref, de livres en tout genre, on va dire. Voilà, je me dis que du moment que je n'ai pas vidé un petit peu ces caisses-là, je n'achète pas de nouveaux livres, ce qui est quand même assez dur, je dois vous l'avouer. Mais du coup, voilà, c'est un bon moyen pour moi de ne pas non plus me laisser trop envahir. Donc écoutez, chacun sa technique. Et donc, pour revenir à ces 2 caisses, en fait, j'ai dû les bouger, puisque là, comme vous le voyez derrière moi, il y a le sapin. Donc, je les ai passées en face, à côté de mon canapé, du coup, derrière vous, entre le canapé et le fauteuil papasan, je me suis créé un espèce de petit bloc, du coup, avec 3 caisses en bois, puisque j'ai laissé, mais vous le verrez mieux tout à l'heure, j'ai laissé la grande avec mon buste de femme dessus. Et en fait, j'ai fait un espèce de micmac avec les 2 autres et de la déco pour créer un truc un peu sympa. Et je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. J'y ai également rapatrié ma grande cloche en verre. Et puis écoutez, voilà, je vais boire tranquillement mon petit café et puis voilà, je pense que je vais vous tourner la caméra. Pour le coin sapin, du coup là vous le voyez pas parce que c'est juste derrière moi, mais le dessus de mon petit poêle, je ne l'ai pas modifié
puisque je me suis dit que voilà, aujourd'hui j'allais m'attaquer justement à la déco, et donc comme je vais bouger pas mal de choses, ben je vais voir du coup selon ce qui s'harmonise avec quoi, comment je vais aménager aussi ce petit coin-là. Donc là, le plan va être ben voilà, on va faire la déco. J'aimerais beaucoup aussi faire avec vous alors là, je suis assise sur un pouf. Je sais pas si vous l'avez vraiment vu dans beaucoup de vidéos. Peut-être dans mon house tour du salon ou de ma pièce de vie, je sais plus comment j'avais appelé cette vidéo. Enfin bref, je vous montrer ce pouf sur lequel je suis assise, qui est en bois sur pied et qui est un pouf coffre vintage que j'avais trouvé en ressourcerie pour 20 €, donc très peu cher, sachant qu'il était en parfait état. Moi, j'avais bombé la partie bois en blanc parce qu'elle était en bois, vous savez, bondexé. Enfin bref, c'était un bois, mais du coup, il était très brillant, donc j'étais pas vraiment fan. Ça faisait pour le coup assez vieillot. Donc moi, je l'avais bombé en blanc et du coup, je trouvais que ça se mariait très bien avec le tissu qui se trouve sur l'assise, qui lui est pour le coup en excellent état. Donc moi, j'ai laissé le tissu d'origine. Mais là, pour les fêtes, bah, en fait, j'ai envie de donner à ce pouf un petit côté noélique, on va dire ça comme ça. Et comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo d'hier, j'ai acheté pas mal de tissus tartan. Et du coup, bah, j'ai eu l'idée d'en découper une partie dans un de mes coupons. Notamment, je pense plutôt celui qui est très très doux, mais je vais vous le montrer. Et du coup, de recouvrir le coussin. Donc, je peux normalement faire cette opération sans avoir à coudre le tissu, puisque c'est pas non plus un coffre que j'ouvre très souvent. Il me sert juste en fait de petit stockage, mais vraiment, j'y mets pas le nez souvent. Donc du coup, voilà, on va faire ça ensemble, je vais vous le montrer, et puis comme ça peut potentiellement vous donner des idées si vous avez même des poufs ou des choses comme ça, où vous n'êtes pas franchement couturière, mais vous avez envie, ou même juste pour une saison, voilà, d'acheter un petit coupon de tissu, que ce soit dans un magasin spécialisé, ou même en trouver chez Emmaüs. Moi, c'est vrai que j'y suis pas repassée récemment, mais peut-être que, bon après c'est plus aléatoire, mais peut-être qu'à l'occasion, ils peuvent avoir des tissus qui peuvent correspondre à votre déco de Noël, je dirais, ou à vos décos saisonnières. Et pour le coup, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Vous le lavez, au pire, vous le repassez un petit coup. Et puis après, vous l'installez. Donc ça peut être une bonne solution aussi. Donc là, je pense qu'on va faire ça ensemble. Du coup, je vais me mettre juste à côté ici. Je vais vous faire un plan, je pense, un petit peu d'en haut. Et puis, on va faire ça ensemble. Déjà, ça va être la première étape. Pour ce qui est de la couture, pour faire la fabrication des housses de coussins, ça, on le fera dans une vidéo un petit peu plus tard parce que j'ai vraiment envie de le faire comme il faut à la machine à coudre, etc. Donc, pour le coup, ça, je ferai vraiment, je pense, une vidéo dédiée un petit peu plus couture. Et puis, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je crois dans la vidéo d'hier, que pour un de mes tissus en tartan, une fois que j'aurai vraiment posé toute ma déco, récupéré tous mes plaids que j'ai mis à laver, etc., je verrai si je retourne au magasin me reprendre encore du tartan pour me fabriquer un plaid en tartan. Mais ça, je vous en ai parlé hier. C'est un petit projet que je me garde dans un coin de ma tête et je me dis que potentiellement pour une vidéo couture, ça peut vous intéresser. Écoutez, là, je vais tourner la caméra, je vais vous mettre une petite musique et puis écoutez, laissez-vous porter et moi, je vais m'attaquer à la déco. Hop, alors du coup je vous reprends juste ici, j'espère juste que vous me verrez bien et que vous m'entendrez bien également. Donc voici le petit pouf dont je voulais vous parler, alors là je le recule un peu pour mieux vous le montrer. Donc le voilà, il est sur ses petits pieds blancs, donc j'aime beaucoup, il fait coffre comme je vous l'ai dit. Et donc là le projet, voilà, le dessus est quand même en très très bel état, mais il fait pas très Noël. C'est assez classique, mais il fait pas franchement Noël. Et du coup, j'avais envie d'utiliser. En plus, il est double face. C'est assez dingue. Écoutez, je ne saurais dire. Je crois que ce tissu n'a pas de côté. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, le plan, c'était de faire un peu ça. C'était de prendre un morceau. Donc bien sûr, il faut que je fasse attention d'économiser parce que j'avais l'intention aussi de faire d'autres choses avec ce magnifique tissu tartan.
Et du coup, là, le plan, ça va être tout simplement de recouvrir, enfin de recouvrir, de juste faire passer le tissu dessous. Donc, je vais faire ça avec vous. Et puis, écoutez, voilà, je pense que le résultat va être plutôt très très sympa. Et donc voilà pour une petite partie du house tour final avec ma décoration de Noël. Je vous montrerai un petit peu mieux la décoration dans les prochaines vidéos. J'espère en attendant que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker ou encore à la partager. Quant à moi, je vous dis à demain soir 18 h pour le prochain Vlogmas. Ciao!